OK. Donc la création des lignes. Alors bien sûr, on ne se trompe pas de calque ici. Et un très gros piège, il est ici. Sur les couleurs par défaut. Regardez bien ici. Vous devez avoir en premier plan la couleur bleue. D'accord? Donc vous vérifiez bien, hop, vous la sélectionnez. Et en second plan, vous devez avoir un blanc parfait. Donc le blanc parfait, vous voyez, c'est des F, ou ici vous mettez RVB 255. C'est hyper important. Parce que le réglage, le filtre que l'on va appliquer, va prendre par défaut les couleurs que vous avez mis en premier et second plan. Si vous n'avez pas les bonnes couleurs, souvent on a la bonne couleur en premier plan, mais en second plan, c'est pas la bonne. Donc voilà, hein, je vous ai laissé régler vos deux couleurs, et là on est prêt à aller chercher le filtre. Donc, le filtre, c'est toujours dans la galerie de filtres. Et voilà, il faut que je regarde parce que... Alors, c'est esquisse, donc catégorie esquisse. Voilà, ici. Et vous avez motif et demi-teinte. Voilà, ici. Alors, si vous travaillez sur une ancienne version, c'est pas marqué motif et demi-teinte, c'est submis ou quelque chose comme ça. D'accord, submis. Donc ils ont changé parce que c'est vrai que c'était pas très explicite, mais de toute façon, c'est bien dans le dossier esquisse. Donc voilà, vous devez trouver ceci, motif et demi-teinte. Et là, les réglages sont importants. Donc moi, bien sûr, par défaut, il a gardé mes anciens réglages, mais bon, on pourrait regarder à faire des choses bon, qui peuvent parfois faire mal aux yeux, mais qui peuvent être très intéressantes quand on veut, vous voyez, par exemple, produire un dessin géométrique ou un motif ou une trame et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, bien sûr, nous restons sur des segments. Sur des segments. Voilà. Et nous mettons ici donc le réglage qui est 2 et 50. Donc 2. Donc là aussi, hein, si vous avez des résolutions, là on est sur du 72 pixels, 2 ça marche. Si on était sur du 300 pixels, la taille serait bien supérieure à 2. Le contraste. Alors le contraste est à mettre au maximum, mais parfois, j'ai déjà pu constater des petits problèmes à ce niveau-là. C'est qu'au niveau informatique, les valeurs maximum ne sont pas toujours les bienvenues. Donc parfois, on n'a pas un bon résultat, d'accord? Donc il est déjà arrivé qu'on doive mettre 49, tout simplement, on descend d'un cran, d'accord? Donc si vous n'avez pas un résultat cohérent dans l'aperçu, d'accord? Donc je mets 50, je mets le maximum, donc j'ai bien quelque chose de cohérent. Si c'est pas cohérent, vous mettez 49 et ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc ici on a bien des lignes bleues sur des lignes blanches. Ok, je valide. Et voilà votre résultat ici qui apparaît. Donc, on peut remarquer que certains endroits ont des lignes bleues, et sur d'autres bleus unis, on n'a pas de ligne. Et c'est bien sûr au niveau de ces différents réglages que l'on vient de faire en 2 étapes hein, quand même, qui sont importantes, qu'on obtient ce résultat. Donc un résultat qui est cohérent. Donc ici, vous pouvez enregistrer votre travail. C'est une étape importante. Alors, j'ai gardé 101, d'accord. Alors, voilà, je vais arrêter l'enregistrement.